Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Comment reconnaître les réponses de Dieu. Comment reconnaître les réponses de Dieu. Reconnaître, c'est identifier à l'aide de la mémoire. C'est distinguer un signe d'après quelques indications. C'est percevoir de manière à identifier. Les réponses de Dieu sont des solutions apportées par le Tout-Puissant auprès de ses enfants. Et ces réponses portent en elles-mêmes trois mentions. Le oui, le non et le pas encore, ou la mise en attente. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Il accomplit le souhait de tous ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. La vie des enfants de Dieu est faite de choix, de décisions, d'opportunités à saisir. Et chaque enfant de Dieu, avant toute prise de décision, avant d'entamer tout processus, consulte toujours son Dieu à travers la prière, afin de recevoir la volonté de son Père céleste et ainsi éviter toute confusion. La prière est donc sacrée pour tout enfant de Dieu, car celle-ci constitue le canal de communication par excellence avec le Tout-Puissant. Elle représente le moyen d'expression par lequel nous nous approchons de Dieu. Elle représente le moyen d'expression par lequel nous lui soumettons nos doléances, nos souhaits. La prière représente le moyen d'expression par lequel nous déposons en les mains de Dieu nos projets pour délibération. Cependant, les réponses de Dieu peuvent se manifester devant nous sans que nous les distinguions de façon claire et nette, d'où la nécessité d'avoir un discernement bien élaboré. Ce matin, nous démontrerons que notre Père qui est aux cieux et qui nous aime répond toujours à nos doléances, à nos prières de trois façons distinctes selon sa parfaite sagesse, du oui au non, en passant par l'attente, afin d'exercer notre foi et pour nous apprendre à dépendre totalement de lui. Dieu entend toutes nos prières, indépendamment de nos requêtes. D'ailleurs, 1 Jean 5, le verset 14 à 15 déclare, « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Une autre façon d'interpeller chacun de nous à faire des demandes qui seront l'émanation de la volonté de Dieu pour recevoir le tampon de Dieu qui se traduit par un oui. Et lorsque les conditions de nos demandes sont conformes à la volonté de Dieu, les réponses immédiates de Dieu abondent. Car Dieu dit dans sa parole, avant qu'il crie, je répondrai. Pendant qu'il parle, j'exaucerai. La volonté de Dieu se manifeste donc lorsque ce dernier nous accorde ce que nous avons demandé dans nos prières. Avec Dieu, rien n'arrive par coïncidence. Tout est paramétré avec le Tout-Puissant. Et rien n'arrive de positif dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu ne le permette, sans que Dieu ne l'accorde. Les enfants de Dieu que nous sommes, prient en général pour beaucoup de choses, bonnes, mauvaises et certaines carrément inutiles. Il est vrai que 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, nous demande de prier sans cesse. Mais surtout dans le but d'honorer Dieu, dans le but de nous rapprocher du Tout-Puissant, dans le but de nous confier à lui et de dépendre de ce dernier. La prière apparaît donc comme un moyen de rendre grâce à Dieu, de formuler des requêtes qui honorent l'Éternel. Frères et sœurs, lorsque nous soumettons nos requêtes au Tout-Puissant, la plupart du temps, nous sollicitons l'exaucement. Mais pour qu'il y ait un visa de Dieu, nous devons toujours nous rassurer que nos doléances serviront pour la gloire de Dieu, que nos doléances sont soit dans l'optique de nous réhabiliter vis-à-vis des injustices subies, ou bien nous demandons la réparation auprès de Dieu. Dans tous les cas, nous devons toujours nous rassurer que nos doléances soient des choix qui vont plus tard honorer Dieu et refléter sa gloire, et non nos désirs, et non nos penchants, et non nos passions. Et si nous prions pour quelque chose qui déshonore Dieu, ou qui ne correspond pas à sa volonté, il sera carrément impossible pour ce dernier de nous l'accorder. Car tout père veut le bien de son enfant. Et aucun parent ne donnera du poison ou un serpent à sa progéniture, même si celle-ci en faisait la demande de façon répétée. Le nom de Dieu est pour la plupart d'entre nous une réponse négative qui nous sidère, qui éloigne certains de la voie de Dieu, qui les amène à rejeter carrément le chemin de Dieu. Sauf que Dieu est omniscient et omnipotent. Il connaît toutes choses avant nous. Derrière le refus de ce visa pour ton voyage, le Seigneur te prépare à autre chose de grandiose. Derrière l'annulation de ce mariage, le Tout-Puissant sait pourquoi. Il sait les conséquences d'un tel choix. Et pour préserver ta vie, ce dernier annule le mariage à la dernière minute. Voilà comment se manifeste le non avec Dieu. Ce non est toujours pour la gloire de ses enfants. Son non nous protège des intempéries, des dangers, de la mort subite, des pièges, des ruses du diable. Raison pour laquelle des fois, il va autoriser le non
pour nous empêcher de nous embraser dans les ténèbres, pour nous empêcher de perdre pied. Cependant, Dieu peut aussi nous mettre en attente, car c'est un fin stratège. Il aimerait sûrement nous briser et nous amener à un autre niveau. Ou alors ce dernier a constaté notre immaturité et il aimerait d'abord nous faire mûrir avant de nous plonger dans le bain, avant de nous élever, avant de nous restaurer, avant de nous accorder bénédiction et grâce. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Joseph était un modèle. Joseph était un avatar pour tout enfant de Dieu. La Bible déclare dans Genèse 40, verset 23, « Mais le chef des échansons ne parla pas de Joseph, il l'oublia. » Dans le verset 41, il est écrit, « Mais au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. » Pharaon eut un songe. Et c'est à ce moment précis que Dieu va manifester sa puissance. Car l'échanson va cette fois se souvenir de Joseph après 2 ans. Après 2 ans de souffrance, après 2 ans de préparation. Frères et sœurs, Dieu est incroyable. Oui, l'ouvrier des grandeurs insondables est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'attendre ne veut pas dire que le Seigneur nous a oubliés. Au contraire, il nous module pour sa gloire. Pour que notre témoignage soit puissant et que ça démontre sa toute puissance. Faisons confiance à Dieu et soyons patients car il ne faillit jamais. Il n'oublie aucun de ses enfants et son timing est toujours le meilleur. Gloire soit rendue au Tout-Puissant, car ce dernier fait toutes choses bonnes à son temps. Le temps Kairos est l'ultime moment où même les obstacles deviennent des avantages. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à développer ce matin. Merci.